Bonjour Grégory Léniel. Bonjour Sophie. Alors pour faire simple, je suis professeur d'histoire, je suis historien de formation et quand j'étais étudiant, j'ai étudié de nombreux procès du XVIIIe siècle. Et dans certains procès, il y avait tellement de choses, de rebondissements, que ça m'a donné l'idée plus tard d'écrire des romans historiques qui sont sortis chez Corlet. Et c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour écrire des romans, jusqu'à ce que petit à petit, j'aille vers des histoires toujours historiques, mais plus à suspense, et petit à petit vers des polars et polars historiques. Donc mon tout dernier, Ce qui meurt, ça se passe dans le golfe du Morbihan, à Sarzeau. Mon héros, qui s'appelle Théodore Dagorn, c'est un professeur de littérature, très bon chic, bon genre, un homme de 50 ans, très érudit, un peu old school, un peu dandy, et par contre qui a un très grand sens de l'observation et de la déduction, un peu comme Sherlock Holmes. Et alors qu'après un accident de voiture, il est dans un centre de rééducation, on retrouve un corps. Et lui, c'est le premier à dire « mais c'est pas un accident comme vous me dites, je suis sûr qu'elle a été assassinée ». Et il va mener l'enquête avec la fille de la victime, qui est une policière du CRPJ de Rennes, une jeune policière de 30 ans qui a aux méthodes un peu expéditives, au langage plus fleuri. Et tous les deux vont former un duo un peu décalé, atypique, et ils vont mener une enquête parallèle à celle de la police. Et grâce au don de mon héros, ils vont réussir à remonter petit à petit la piste du tueur. Dernière nuit à Ouessant, c'est vraiment l'île de Ouessant qui m'a inspiré cette histoire et qui m'a vraiment plongé dans l'aventure du polar contemporain pour quitter l'historique. Pour la petite anecdote, j'avais emmené ma femme en week-end là-bas et sur l'île, j'ai dû parler à un habitant et je lui ai dit « il y a du vent aujourd'hui ». Et il m'a dit « ah non, aujourd'hui c'est vraiment très calme ». Et je lui ai dit « mais qu'est-ce que ça va être les jours où il y a un vent de tous les diables ?» Et je lui ai dit « tiens, si j'inventais une histoire ». Et effectivement, mon roman commence à 18h le soir, quand une tempête terrible, hivernale, approche et finit à 11h le lendemain matin quand la tempête s'achève. Sauf qu'entre-temps, l'île est coupée du monde, plus de bateaux, plus de liaisons aériennes, plus d'internet, plus de téléphone, et on retrouve un corps. Et donc, le maire, la garde champêtre, parce qu'il n'y a pas d'autre force de police, le médecin généraliste, quelques conseillers municipaux vont mener l'enquête. Alors ce sont des amateurs, ils vont faire des erreurs, mais petit à petit ils vont enquêter, sauf que plus ça va, plus la tempête prend de l'ampleur, ça devient difficile de se déplacer, d'aller voir les gens, et puis petit à petit d'autres corps sont trouvés. Et plus l'enquête avance, plus on s'aperçoit que le cercle des suspects se restreint aux enquêteurs eux-mêmes. Alors, Ouest France m'avait demandé de faire des héros récurrents. Et donc, la suite de Ceux qui meurent, je reprends le même duo d'enquêteurs, donc Noémie Le Tallec et Théodore Dagorn. Le tome 2 se passe à Cancale. Et le tome 3 que je viens de finir d'écrire fin août se passera dans la forêt de Brocéliande. Donc il y aura un peu d'ésotérisme et de chasse aussi au trésor, en même temps qu'une enquête policière. Donc je n'ai pas encore les dates de sortie, j'espère qu'en 2024, le deuxième qui se passe à Cancale pourra sortir enfin. Alors j'étais très longtemps grand fan de bande dessinée, je lisais très peu de romans jeunes. Les seuls romans, c'était plutôt des Agatha Christie, j'aimais bien quand même le côté policier. J'aimais bien des auteurs du 19e comme Maupassant. Et pour reprendre des auteurs plus contemporains, c'est Sandrine Colette. J'ai bien aimé ces polars qui étaient étonnants, je trouvais. Et voilà, c'est elle en ce moment que je lis et que j'aime beaucoup. Eh ben, j'aimerais bien être comme Hercule Poirot, avoir un grand sens de la déduction, être un peu plus malin que les autres. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas pour de vrai, mais je peux imaginer ça au moins. Voilà. Merci beaucoup Grégory Léniel. Merci à vous. Merci, c'était cool. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Hello Asso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.